Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne Max Invest, sur laquelle je parle d'investissement et aujourd'hui plus particulièrement de bourse. Je ne suis pas un conseiller en finance, tout le monde est responsable de ses propres choix et investir comporte des risques. Je ne donne que mon retour d'expérience sur mes propres investissements et mon objectif est de faire mieux qu'un livret A. Je n'ai absolument rien à vendre sur ma chaîne, mais si tu veux me soutenir, tu peux utiliser les codes d'affiliation que tu trouveras dans la description de la vidéo. Ces codes te permettront en fonction des offres en cours de gagner un peu d'argent pour démarrer tes investissements. Tous ces codes sont liés à des établissements que j'utilise personnellement et surtout dont je suis pleinement satisfait. Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour faire le suivi de mon PEA Fortuneo Bank pour ce mois de novembre 2025. Il atteint aujourd'hui une valorisation de 9 956 €. Côté position, l'information la plus intéressante est l'augmentation de la part de Pernod Ricard, qui atteint aujourd'hui une part de 8,57%. Comme on peut le voir sur cette vignette, j'ai continué mon renforcement sur l'action Pernod Ricard. J'ai acheté 6 actions à un prix d'exécution de 119 € pour un montant de 475,90 €. Le timing était plutôt bon puisque côté dividende, j'ai touché 25,85 € de dividende avec l'action Pernod Ricard parce que j'ai actuellement 11 positions sur cette action. Et comme on peut le voir sur le graphique, juste en bas, l'année 2025 commence à être un peu plus intéressante côté dividende puisqu'en 2024, j'avais touché que le dividende de LVMH pour ma première action LVMH, donc 5,50 €. Et là, on attend aujourd'hui 50,85 € pour l'année 2025. Alors on se retrouve sur l'onglet titre de mon logiciel Portfolio Performance. On va voir un peu ce qui s'est passé par rapport au mois dernier. On commence donc par mes deux actions ASML et on peut voir donc par rapport à octobre, il n'y a pas eu de grosses évolutions, c'est resté à peu près au même endroit. J'avoue que je commence à réfléchir à revendre une action, notamment si l'action devait retourner vers son ATH. Vers les 1000 €, je pourrais sérieusement penser à revendre une de mes positions. Donc pour l'instant, sinon, statu quo, on attend. Je garde mes deux actions en tout cas pour ce mois de novembre. BNP Paribas, l'ETF Easy S&P 500, on peut voir que par rapport au mois d'octobre, pareil, ça s'est resté à peu près au même endroit. J'ai 94 parts de cet ETF, 16,12% de perf. Pour l'instant, tout va bien. Côté LVMH, on peut voir qu'il y a une petite évolution sur le mois de novembre. Il y en a eu un petit pic au milieu du mois de novembre où l'action est retournée vers les 632 et là elle termine le mois à une cotation à 635. Ah, d'ailleurs un bug d'affichage. Avec un PRU actuellement à 538 €, donc une légère remontée par rapport au mois d'octobre, donc qui donne des signes positifs. J'espère que ça va continuer sur les mois suivants. Et pareil, si ça devait augmenter, je réfléchirais peut-être à revendre une position. Côté ETF WPEA, pas de grosse évolution par rapport à octobre, hein, ça reste dans les mêmes eaux, donc pas de mouvement. L'ETF Nasdaq qui est un peu plus volatile, on a une belle hausse sur cette fin du mois d'octobre, début du mois de novembre. Et là c'est redescendu, voilà, avec une fin de cotation à 87 €. Pas de mouvement non plus. Côté Total Energy, ça a été la bonne surprise. Par rapport au mois précédent, on a fait une jolie remontée. On est monté à 56,80 du coup en fin de mois avec une perf à 12,59. Donc c'est plutôt des chiffres sympathiques. Pas de renforcement prévu. Et côté Pernod Ricard, donc c'est là où il y a eu un petit peu de mouvement. L'action a continué sa descente et donne encore des signes de descente à cette fin de mois de novembre. Donc c'est même possible qu'elle descende encore et si elle descendait en dessous des 70, je pense que je pourrais réfléchir à faire encore un autre renforcement puisque j'ai fait ce renfort durant ce mois de novembre à 79. J'ai même fait aussi un renfort 78 côté PEA de madame, donc c'est possible que je renforce encore à 70. On se retrouve sur la vignette performance de mon PEA qui fait un très joli mois par rapport au mois précédent dans la même continuité puisqu'on a une plus-value latente de 1362. Et on peut d'ailleurs très bien voir sur ce graphique la courbe depuis le mois d'avril où il y a eu donc cette grosse baisse
Et depuis donc cette belle remontée, hein, et pour ce mois de novembre, donc qui continue qui continue cette lancée par rapport à octobre. Et sur ce graphique, j'ai retiré d'ailleurs les coupons, les dividendes, et je retirerai aussi bien sûr les ventes que je réaliserai sur ce PEA. Merci à tous ceux qui ont regardé la vidéo, particulièrement à ceux qui l'ont regardé jusqu'au bout. Dites-moi en commentaire comment s'est comporté votre PEA durant ce mois de novembre. Je vous souhaite une excellente journée, beaucoup de réussite dans vos investissements et à bientôt pour la prochaine vidéo. Allez, salut!